Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux qui y a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons connectés sur notre chaîne de prière de l'Église La Compassion Divine et ceux de Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous et que la paix d'Adonai qui surpasse toute paix, bien-aimés dans le Seigneur, puisse remplir vos familles, vos maisons et vos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ce midi dans le livre de Ésaïe, chapitre 49, versets 15 à 16. La Bible nous dit exactement ceci. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité ? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains, tes murailles sont constamment devant moi. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce verset, Dieu est en train de s'adresser à Israël. Il est en train de montrer son attachement à Israël en lui montrant une image d'une mère qui a porté son enfant pendant 9 mois et au bout de 9 mois, cette mère a mis cet enfant au monde. Dieu dit à Israël, même si cet enfant-là qui a porté, cette mère-là qui a porté cet enfant pendant 9 mois l'abandonne, Dieu dit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Et ce que j'ai beaucoup aimé, Dieu a dit à Israël, j'ai gravé ton nom sur mes mains et tes murailles sont constamment devant moi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais encourager quelqu'un. J'aimerais montrer à quelqu'un comment Dieu est fidèle par rapport à ta vie. Tu es en train de traverser un moment compliqué de ta vie. Un moment où tu sembles te retrouver, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vallée de Baca. Une période où tout est bloqué complètement dans ta vie. Où tu ne vois même pas d'ici. Où tu ne sais même pas comment la solution viendra. Tu te sens abandonné par des gens qui étaient avec toi. Des gens qui étaient censés te soutenir t'ont laissé tomber. Mais laissez-moi te dire une chose. Le Dieu que tu pries, il ne t'abandonnera jamais. Il a dit, quand bien même une mère qui a porté son enfant peut le laisser tomber, moi l'Éternel, je ne te laisserai jamais tomber. Bien-aimé, j'aimerais simplement te dire que Dieu ne te laissera jamais. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, tu as l'impression que tes prières ne marchent pas. Plus rien ne marche. Tu as l'impression que tout est bloqué tout autour de toi. Mais laissez-moi te dire une chose, il y a un Dieu au ciel qui voit la situation que tu traverses. Le Dieu que tu pries a 2 yeux. Le Dieu que tu pries a des oreilles. Il est ce Dieu qui écoute, bien-aimé dans le Seigneur, même il est capable de voir même le larme d'un poisson dans l'eau. Il est capable d'écouter même le cri d'un poisson dans un océan profond. Mais ce Dieu-là, bien-aimé dans le Seigneur, il ne te laissera jamais et il ne t'abandonnera jamais. Tu viens de très loin avec Dieu. Bien-aimé, ce Dieu-là ne te laissera pas. Bien-aimé, tout le monde peut arrêter de prier. Tout le monde peut dire que j'en ai assez, j'ai tellement prié, je laisse tout. Mais bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu ne peux jamais arrêter de prier. Même si tout le monde peut arrêter, mais toi, tu ne peux jamais arrêter de prier, bien-aimé, parce que tu viens de loin avec Dieu. Tu sais que ton histoire est attachée à Dieu. Tu as fait un parcours avec Dieu. Tu ne peux pas les lâcher.
Bien-aimé, j'aimerais encourager un homme, j'aimerais encourager une femme qui traverse un moment compliqué, qui se sent seule, qui se sent abandonnée, qui se sent qu'il a trop donné, il a prié, il a gêné, plus rien ne marche, où tout est sombre dans sa vie. Mais bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Quand bien même une mère peut abandonner son enfant, le Dieu que tu pries ne t'abandonnera jamais. Il a promis que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Je ne vous laisserai pas et je ne vous abandonnerai pas. Bien-aimé, ce Dieu-là ne peut jamais t'abandonner. Ce Dieu-là ne peut jamais te laisser. Le silence de Dieu que tu constates tout autour de toi n'est pas synonyme de l'abandon de Dieu. Bien-aimé, le silence de Dieu n'est pas synonyme que Dieu t'a laissé, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu, de fois, lorsqu'il rentre dans son ciel, bien-aimé, Dieu s'enferme dans son silence pour opérer. Lorsque Dieu rentre dans son silence, bien-aimé, ce n'est pas pour croiser les bras, ce n'est pas pour fermer les oreilles, ce n'est pas pour fermer les yeux. Mais lorsqu'à un moment donné dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur, on se sent seul dans la vallée de Baca, on se sent que la voix de Dieu n'est pas là, Dieu ne nous parle plus, on ne voit rien, on n'entend rien. Mais bien-aimé, lorsque Dieu rentre dans son silence, bien-aimé dans le Seigneur, il est en train d'opérer. Tu ne constateras que le résultat. Lorsque Dieu rentre dans son silence, dans ton problème, c'est parce qu'il est en train de faire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne faisons pas les choses au même moment que Dieu. Dieu est toujours en avance par rapport à nous. Dieu nous dévance. Bien-aimé, là où nous ne sommes pas arrivés, ton Dieu est déjà arrivé. Ce que toi tu n'as pas fait, ton Dieu a déjà fait. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ne reste pas dans l'abattement, ne reste pas dans le découragement. Le Dieu que tu pries, ma soeur, ce Dieu-là qui t'a pris, tu sais où est-ce qu'il t'a pris, tu sais le chemin que tu as fait avec Dieu. Ce Dieu-là ne t'abandonnerait pas aujourd'hui ici. Dieu ne t'a pas amené en Occident. Dieu ne t'a pas fait quitter l'Afrique pour t'amener dans ce pays, pour que tu sois dans la honte, que tu sois dans l'humiliation. Bien-aimé, que le silence de Dieu ne te fasse pas perdre, bien-aimé dans le Seigneur, l'espoir. Que le silence de Dieu dans ta vie ne te fasse pas perdre, bien-aimé dans le Seigneur, ton espoir, que ça ne te plonge pas dans les désillusions. Bien-aimé, ne promène pas un regard inquiet, mais faites comme David. Il a dit, je lève mes yeux vers le montagne d'où me viendra le secours. Bien-aimé, où regardes-tu? Est-ce que tu regardes ton problème? À force de regarder ton problème, à force de regarder ta maladie, à force de regarder la situation dans laquelle tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur, tu oublieras la grandeur de ton Dieu. Mais ce midi, je te dis, bien-aimé, ne regardez pas un regard fixé vers ton problème, mais regardez vers ton Dieu. Tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, ton problème devenir petit. Lorsque tu relèves les yeux vers Dieu, tu vois la grandeur de Dieu. Lorsque tu lèves les yeux vers Dieu, tu vois la fidélité de Dieu. Lorsque tu lèves les yeux vers Dieu, bien-aimé, tu vois la compassion de Dieu. Automatiquement, ton problème devient petit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une question que le temps que tu es en train de traverser maintenant, que tu tournes ton regard, bien-aimé dans le Seigneur, vers l'Éternel, l'Éternel des armées. Bien-aimé, la Bible nous dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son frère. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu compatissant. Bien-aimé, ce Dieu-là, tu as droit à sa compassion. Dieu connaît ce qui se passe dans ton mariage. Dieu connaît ce qui se passe dans ta famille. Dieu connaît ce qui se passe dans ta maison. Dieu voit, il entend ce qui se passe actuellement. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta situation. Bien-aimé, Dieu connaît comment les larmes coulent sur tes yeux pendant que tu dors au milieu de la nuit. Il voit comment les larmes mouillent ton oreiller pendant que tu dors. Bien-aimé dans le Seigneur, mais laissez-moi te dire une chose, ne perds pas l'espoir. Ton secours arrive. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Il est la personne vers qui, lorsqu'on tourne le regard, bien-aimé, on est rayonnant de joie. Oui, tu as prié. Oui, tu peux me dire, pasteur, je priais, j'ai gêné, mais je ne vois rien. Mais bien-aimé dans le Seigneur, que le silence de Dieu après ta prière ne te fasse pas croire que Dieu ne t'a pas entendu. Que le silence de Dieu après ce temps de chaîne et prière ne te fasse pas croire que ton Dieu est incapable d'opérer
arrivé que ton Dieu ne t'écoute pas. Bien-aimé, deux fois lorsque nous prions, Dieu rentre dans son silence. Et lorsqu'il rentre dans son silence, c'est pour ressortir, bien-aimé, dans le Seigneur avec le résultat. C'est pour ressortir avec la solution. Tu as fait ta part, tu as prié, mais laisse maintenant à Dieu sa part de faire ce qu'il veut faire. Laisse à Dieu sa part d'accomplir. Il a dit sa main n'est pas courte pour agir, ni son oreille n'est pas dure pour nous écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un Dieu qui a entendu tes prières. Il y a un Dieu qui a entendu, bien-aimé dans le Seigneur, tes requêtes, tes prières. Et ce Dieu-là est fidèle. Celui qui veille sur Israël, il ne sommeille ni ne dort. Bien-aimé, ce Dieu-là te surprendra. Ce Dieu-là accomplira. Ne regarde plus vers ton problème. N'ayez pas un regard inquiet. Ne regarde plus vers ta situation, mais regarde vers un Dieu fidèle. Bien-aimé, sa fidélité dure toujours. Sa fidélité dure à jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, que le silence de Dieu ne te fasse pas perdre l'espoir. Que le silence de Dieu ne te plonge pas dans le désespoir. Bien-aimé dans le Seigneur, dans sa façon d'opérer, Dieu, deux fois, il rentre dans son silence. Il rentre dans son silence. Il est allé voir à Moïse. Il a dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour opérer. Bien-aimé, pendant qu'il parlait à Moïse, Israël n'écoutait rien. Israël souffrait. Pendant qu'il disait à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël ne savait pas qu'au ciel, Dieu avait entendu leurs cris. Au ciel, Dieu avait vu, bien-aimé dans le Seigneur, leur souffrance. Pendant que tu es en train de souffrir, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer dans le secret de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour ta victoire, bien-aimé. Cette maladie passera. Ce cancer, Dieu le guérira. Bien-aimé, ce problème de diabète, Dieu le stabilisera. Ton problème d'hypertension, bien-aimé, la main de Dieu te le touchera. Et le Dieu, il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu de notre guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez dans la joie. Ne soyez pas dans la tristesse, parce que la tristesse, les inquiétudes, ça crée une atmosphère négative tout autour de ta vie. Ça t'attire, bien-aimé, la dépression et ça t'attire, bien-aimé, dans le Seigneur, les échecs. Crée une atmosphère de louange maintenant tout autour de toi. Crée une atmosphère de louange. Commence à bénir Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à louer Dieu dans ta situation. Même si tes yeux ne voient pas, bien-aimé dans le Seigneur, loue ce Dieu-là. Même il est dans le silence. La louange sort Dieu de son silence pour aimer dans le Seigneur, pour opérer de grandes choses dans ta vie. Je voulais, bien-aimé, ce midi, encourager un homme qui traverse ces moments difficiles, que tu n'es pas seul. J'aimerais encourager une femme qui traverse la vallée de Baca, que tu n'es pas seul dans cette situation. Toute situation a une solution. Toute situation a un issue. Ce Dieu-là, bien-aimé dans le Seigneur, il est le Dieu glorieux. Il est le Prince de paix. Il est le Dieu véritable. Bien-aimé dans le Seigneur, ne donne pas l'avantage à l'ennemi. Ne montre pas à l'ennemi que tu es perdu. Voilà pourquoi ce midi, il te dit, même si une femme peut abandonner son enfant, même si une mère peut abandonner un enfant qu'il a porté dans son sein, mais Dieu me dit de te dire ce midi, il ne t'abandonnera jamais. Même si un père peut abandonner ses enfants, mais ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te donnera une raison d'être fier de l'avoir choisi. Dieu ne te laissera pas dans l'humiliation parmi tes frères. Dieu ne te laissera pas dans la honte parmi tes gens. Il n'y aura pas de chant de louange dans les camps de tes ennemis. Il n'y aura pas de chant de gloire dans les camps de ceux qui te combattent. Dieu ne le permettra jamais. Que le silence de Dieu ne te fasse pas croire que Dieu n'est pas là, que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Devant lui, il a un livre de souvenirs. Il a dit, réveille ma mémoire. Devant lui, il a un livre de souvenirs. Dieu connaît tes bienfaits. Dieu connaît ce que tu fais aux gens. Dieu connaît comment tu aides les gens. Dieu connaît comment tu soutiens les faibles. Dieu connaît ta bonté. Dieu connaît comment tu vas dans sa maison. Dieu connaît ta fidélité dans la maison de Dieu. Dieu connaît comment tu soutiens son œuvre. Dieu connaît comment tu soutiens les veuves, les pauvres, les orphelins. Dieu connaît ta compassion. Bien-aimé, devant lui, il y a un cahier de souvenirs. Dieu se souvient de ce que tu fais pour lui. Dieu se souvient de tous ces gens que tu aides tout autour de toi. Tu penses-tu que ce Dieu-là t'abandonnera? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il t'a choisi.
choisi pour te glorifier au milieu de multitudes. Voilà, bien-aimé, je voulais encourager une personne ce midi, que le silence de Dieu dans ton mariage ne te fasse pas croire que Dieu ne fait rien. Que le silence de Dieu dans ta maladie ne te fasse pas croire que la guérison est loin. Que le silence de Dieu, bien-aimé, dans ta situation ne te fasse pas croire que la main de Dieu est loin de toi. Il est avec toi. Il marche avec toi. Il ne t'abandonnerait pas. Comme David a dit, ta louette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé, la présence de Dieu assurera ton lendemain et va te rassurer. Est-ce que là où tu es, bien-aimé, tu peux élever la voix avec moi? Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'adoration à Dieu, une offrande de reconnaissance à Dieu? Tu peux bénir la présence de Dieu ce midi dans ta vie. Élève la voix avec moi. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu glorieux, le prince de paix, le Dieu d'amour, le Dieu saint, le Dieu véritable, éternel, le Dieu. Ce midi, je monte encore à la montagne de l'éternel. Je viens bénir ta présence dans ma vie. Je viens bénir ta présence dans ma situation. Je viens bénir ta présence dans ma maison. Je viens bénir ta présence dans la vie de mes enfants. Je viens bénir ta présence, Adonai, le Dieu glorieux, le prince de paix, le Dieu d'amour, le Dieu de gloire éternelle, le Dieu. Béni soit ton nom, le Dieu véritable. Béni soit ton nom, le Dieu saint. Béni soit ton nom, le Dieu incomparable. Béni soit ton nom, le Dieu véritable, éternel, le Dieu. Dans la joie, nous te bénissons. Dans la tristesse, nous te glorifions. Dans les larmes, nous te magnifions. Dans n'importe quelle situation, tu nous as dit de te glorifier, éternel, le Dieu. Seigneur, ce midi, nous sommes montés à la montagne de l'éternel. Nous sommes bénis bénir ton saint nom. Nous sommes bénis glorifier ton saint nom. Nous sommes bénis magnifier ton saint nom. Nous sommes bénis exalter ton saint nom. Tu mérites l'honneur, Jésus. Tu mérites la gloire, Jésus. Tu mérites la magnificence, Jésus. Tu mérites la gloire, Jésus. Tu es d'une éternelle Dieu. Tu es d'une le Dieu de mon salut. Tu es d'une le Dieu glorieux. Tu es d'une le Dieu véritable, éternel Dieu. Béni soit ton nom, éternel Dieu. Nous t'élèvons, nous te bénissons, nous te glorifions. Toi qui es le Dieu de paix, Seigneur, tu nous as dit dans toutes choses que nous pouvons bénir ton saint nom, glorifier ton saint nom. Toi qui es fidèle, toi qui es le Dieu incomparable, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix. Béni soit ton nom, alléluia, le Dieu de gloire. Oui, bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous allons inviter le règne de Dieu tout au long de cette semaine. Nous voulons inviter le règne de Dieu dans nos maisons, inviter le règne de Dieu dans nos familles. Bien aimé, là où Dieu règne, le règne de l'ennemi se retire. Là où Dieu règne, le règne de l'ennemi tombe. Là où Dieu règne, le règne de la maladie tombe. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de régner maintenant dans ta vie, mais j'aimerais prier avec toi ce midi, afin que le règne de Dieu puisse prendre le dessus sur le règne de la maladie, le règne de la confusion, le règne de l'envoûtement, de la sorcellerie. Qu'est-ce qui règne dans ta vie? Élève la voix avec moi. Invitons le règne de Dieu ce midi. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je monte à la montagne sainte d'Adonai. Seigneur, je viens inviter le règne de Dieu ce midi. Le règne de Dieu dans mon âme, Jésus. Le règne de Dieu dans ma vie, éternel, le Dieu. Le règne de Dieu dans mes pensées, éternel, le Dieu de gloire. Et donne, éternel, le Dieu de gloire. Viens régner sur mon cœur. Viens régner sur mon âme. Viens régner sur mes pensées. Viens régner dans mon âme, Seigneur, de la tête jusqu'aux pieds, Seigneur. Je prie pour le règne de Dieu. Je prie pour le règne de Dieu dans ma vie. Que ma vie soit sous le règne de Dieu. Que ma vie soit accompagnée par le règne de Dieu. Que le règne de Dieu couvre ma vie. Le matin sous le règne de Dieu. À midi sous le règne de Dieu. Que je dors sous le règne de Dieu. Éternel, remplis ma vie du règne de Dieu, éternel Dieu. Remplis mon âme, mon esprit du règne de Dieu, éternel Dieu. Je soumets toutes choses dans ma vie sous le règne de Dieu. Je soumets mon âme sous le règne de Dieu. Je soumets ma vie sous le règne de Dieu. Éternel le Dieu de gloire, je viens prier pour mon mariage. Que mon mariage soit sous le règne de Dieu. Que ma femme soit sous le règne de Dieu. Que le règne de Dieu puisse remplir mon mariage. Que le règne de Dieu puisse remplir ma famille. Seigneur, je viens prier pour ma maison. Que ma maison, je le place ce midi. Oh, sous le règne de Dieu, éternel Dieu. Viens régner sur ma maison. Sois le roi de rois dans ma maison.
sois le roi de rois, éternel Dieu, sur tout le domaine de ma maison. J'invite le règne de Dieu, éternel Dieu de gloire. Ce midi, je viens prier pour mes enfants, éternel Dieu. Seigneur, sois le roi de rois dans la vie de mes enfants. Oh, je prie pour le règne de Dieu dans la vie de mes enfants. Éternel, viens régner dans leur vie, viens régner dans leurs études, éternel Dieu de gloire. Viens régner dans leur santé, éternel Dieu. J'invite le règne de Dieu. Je place mes enfants sous le règne de Dieu. Éternel, le règne de Dieu dans ma famille, le règne de Dieu dans la vie de mes neveux, mes nièces, dans le règne de Dieu dans leurs études, Adonai, le règne de Dieu dans la vie de mes frères et mes sœurs, éternel Dieu, le règne de Dieu dans leur mariage, le règne de Dieu dans ma famille, éternel Dieu de gloire. Oh, lève-toi comme le roi de rois dans ma famille, lève-toi comme le roi de rois au sein de ma famille. Tu es le Dieu puissant qui règne, tu es le Dieu, tu règnes, éternel Dieu de gloire. Là où tu règnes, l'ennemi tombe, là où tu règnes, la maladie tombe, là où tu règnes, la sorcellerie tombe, là où tu règnes, l'envoûtement tombe. Oh, j'invite le règne de Dieu dans ma belle famille. Oh, j'invite le règne de Dieu dans mon église. Oh, j'invite le règne de Dieu dans mon travail, Jésus. J'invite le règne de Dieu dans ma santé. Oh, j'invite le règne de Dieu dans mes projets. Oh, j'invite le règne de Dieu, Adonai, dans ma vie éternelle, le Dieu de gloire. Oh, viens régner, mon Dieu, mon roi. Oh, que la saison change. J'ai éternel, le Dieu de gloire. Oh, faites-nous rentrer dans la saison. Oh, du règne total de Dieu. Oh, du règne total de Dieu dans ma famille. Oh, du règne total de Dieu dans ma maison. Oh, du règne total de Dieu dans la vie de mes enfants. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je viens ce midi, Seigneur, refuser tout règne qui n'est pas de règne de Dieu dans ma vie. Éternel, le Dieu de gloire. Je refuse maintenant le règne des échecs dans ma vie. Je refuse le règne de célibat. Je refuse le règne de divorce. Je refuse le règne de la sorcellerie de la maison de mon père. Je refuse le règne de la sorcellerie de la maison de ma mère. Oh, je refuse, éternel le Dieu, le règne des échecs dans ma vie. Je refuse le règne de l'envoûtement dans ma vie. Que tout règne, éternel le Dieu de gloire. Tu n'es pas règne de Dieu, Seigneur. Oh, tombe maintenant, éternel le Dieu de gloire. Je refuse le règne de la pauvreté dans ma vie, Seigneur. Je refuse le règne des échecs. Je refuse, éternel Dieu de gloire, le règne de l'envoûtement et de la sorcellerie. Éternel, viens régner, mon Dieu, mon roi. Viens régner ce midi, éternel Dieu. Je monte à la montagne de l'éternel. Je cherche la face de ce Dieu qui règne. Éternel, lève-toi et règne dans ma vie. Élève-toi et règne dans mon âme, Jésus. Élève-toi et règne dans mon église, Jésus. Élève-toi et règne dans mon ministère, Jésus. Oh, lève-toi et règne dans mon âme, éternel Dieu. Oh, toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, maintenant, je commence à inviter que ton règne éternel vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, éternel Dieu, je commence à prier pour la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, éternel, le Dieu de gloire. Papa, que ta volonté soit faite dans ma vie, oh, comme au ciel, éternel Dieu. Je monte à la montagne, Seigneur, éternel Dieu. Je cherche l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ma vie, l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ma vie, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Maintenant où je suis en train de prier, je suis en train d'imposer dans ma vie la volonté du ciel. Je suis en train de prier, Seigneur, pour imposer dans mon âme la volonté du ciel, imposer dans mon esprit la volonté de Dieu. J'impose, éternel, le Dieu de gloire, Papa, que ta volonté soit faite, oh, dans la vie de mes enfants comme au ciel. Que ta volonté soit faite, oh, dans mon mariage comme au ciel. Oh, que ta volonté soit faite, oh, dans la vie de mes frères et mes sœurs comme au ciel. Que ta volonté, éternel Dieu, soit faite dans mon église, oh, comme au ciel, éternel Dieu de gloire. Seigneur, descends dans ta gloire. Accomplis ta volonté dans ma vie. Accomplis ta volonté dans la santé de mes enfants. Accomplis ta volonté dans ma maison. Accomplis ta volonté dans la vie de mes frères et mes sœurs. Accomplis ta volonté dans la vie de mes neveux et mes nièces. Accomplis ta volonté dans tout ce que j'accomplis. Accomplis ta volonté dans mon ministère, éternel Dieu. Seigneur, je veux vivre ta volonté. Et que ta volonté soit manifeste maintenant. Oh, remplis ma vie de ta volonté. Oh, remplis ma maison de ta volonté. Oh, remplis la vie de mes enfants de ta volonté. Seigneur, en guise de l'autorité que tu m'as investie, je refuse dans ma vie, oh, toute volonté qui n'est pas de Dieu. Je le refuse au nom de Jésus. Je refuse dans ma vie, oh, toute volonté qui n'est pas volonté de Dieu. Je refuse dans mon âme, oh, toute volonté
volonté qui n'est pas volonté de Dieu. Oh, je refuse, éternel le Dieu, dans ma santé. Oh, toute volonté qui n'est pas volonté de Dieu. Je refuse, éternel le Dieu, la volonté de mes ennemis. Je refuse la volonté de la sorcellerie. Je refuse la volonté des alliances de la maison de mon père. Je refuse la volonté de l'alliance de la maison de ma mère. Je refuse toute volonté qui n'est pas de toi. Éternel le Dieu de gloire, que toute volonté qui n'est pas de Dieu ne puisse pas prendre place. Oh, dans ma vie éternelle, le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Seigneur, que je puisse vivre, oh, la volonté du ciel. Oh, que je puisse vivre la volonté du ciel dans ma vie. Oh, que je puisse vivre la volonté du ciel dans ma maison. Éternel le Dieu de gloire. Oh, ce midi éternel le Dieu de gloire. Je prie ce midi éternel le Dieu. Délivre-nous éternel le Dieu de gloire. Le plan de l'ennemi. Oh, en guise de l'autorité. Oh, que tu m'as investi, tendre Père. Je commence à annuler. Oh, tout agenda caché de l'ennemi. Oh, dans ma vie soit annulé. Oh, tout agenda caché de l'ennemi. Oh, dans la vie de mes enfants. Oh, tout agenda caché de l'ennemi. Oh, dans mon mariage éternel le Dieu. Oh, soit annulé éternel le Dieu de gloire. Tu m'as dit dans ta parole, toute arme forgée contre vous, oh, sera annulée sans effet. Éternel le Dieu de gloire. Oh, je commence à annuler tout agenda démoniaque, tout agenda satanique de l'ennemi dans mon travail, oh, dans ma santé, oh, dans ma vie éternelle le Dieu, oh, dans ma maison éternelle le Dieu, que tout agenda caché de l'ennemi, oh, soit rendu nul et sans effet, oh, soit rendu nul et sans effet, oh, soit rendu nul et sans effet. Oh, je viens annuler les agendas cachés de l'ennemi, oh, dans mon travail, les agendas cachés de l'ennemi, oh, dans mon église, oh, dans ma mariage, oh, dans la vie de ma femme, oh, dans la vie de mes enfants. Éternel le Dieu de gloire, que tout agenda, oh, caché de l'ennemi, oh, tombera éternel le Dieu. Tu m'as dit dans ta parole, et toute arme forgée contre vous, oh, sera nul et sans effet. Oh, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Éternel le Dieu de gloire. En guise de l'autorité, oh, que tu m'as investi, oh, je commence à faire tomber toute condamnation dans ma vie, que toute condamnation maléfique, que toute condamnation démoniaque de la maison de mon Père, oh, tombe maintenant, au nom puissant de Jésus, oh, toute condamnation, oh, dans ma destinée, oh, tombe au nom de Jésus, toute condamnation dans la vie de mes enfants, oh, tombe maintenant, oh, toute condamnation, oh, dans ma famille, oh, dans mon église maintenant, oh, tombe au nom puissant de Jésus. Éternel le Dieu de gloire, je viens annuler le plan de l'ennemi sur ma vie. Je viens annuler le plan de l'ennemi sur ma famille. Je viens annuler le plan de l'ennemi sur ma maison. Je viens annuler le plan de l'ennemi sur mon travail. Je viens annuler le plan de l'ennemi sur ma santé. Je commence à annuler, éternel le Dieu de gloire, que tout plan caché de l'ennemi, le plan de la mort, le plan des accidents, le plan des AVC, le plan de mort subite, le plan de mari, de femme de nuit, je les annule au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tout le plan de l'ennemi, oh, sur ma maison, oh, sur ma vie, Seigneur, je viens annuler toute forme d'attaque maléfique, oh, sur ma santé, oh, sur ma vie maintenant, oh, je commence à annuler, oh, toutes sortes d'attaques maléfiques, oh, sur ma vie éternelle, le Dieu de gloire, les attaques démoniaques, les attaques d'accidents, les attaques nocturnes, les attaques de mort subite, je les annule maintenant, au nom puissant de Jésus. J'arrête l'esprit de mort. J'arrête l'esprit de mort. Oh, dans ma famille. Oh, dans ma vie. Oh, dans la vie de mes enfants. Oh, dans ma maison éternelle, Dieu. Que tout le plan de la mort, que tous les autels de sacrifice, oh, soient détruits maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je décide l'acte de ordonnance, oh, qui condamnait ma maison, qui condamnait mon église, qui condamnait ma famille. Au nom puissant de Jésus. Je les déchire. Je commence maintenant à proclamer la victoire. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire d'Adonai. Oh, dans ma vie maintenant, je plante la croix de Jésus. Oh, dans ma vie, dans mon mariage, dans ma maison, oh, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes neveux, mes nièces, oh, dans ma famille éternelle, Dieu. Je plante la croix de Jésus. Je proclame ta seigneurie. Je proclame la victoire de la croix. Seigneur, cette victoire de la croix, elle est pour nous, Seigneur. J'amène la victoire de la croix dans ma vie, dans ma maison. Je proclame la victoire de la croix dans la vie de mes enfants. Je proclame la victoire de la croix
Oh, dans ma famille, éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Merci, éternel Dieu. Tu nous as dit à ton nom, nous ferons des exploits. Tu nous as dit, Seigneur, si toi tu es pour nous, tu seras contre nous, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Le nom de Jésus est ma force. Le nom de Jésus est notre tour forte. Le nom de Jésus est gloire. Je proclame ta seigneurie dans ma vie. Je proclame la victoire de Jésus dans ma vie. Je marcherai de gloire en gloire. Je marcherai de gloire en gloire. Je vivrai la gloire de Dieu. Je vivrai la gloire de Dieu. Mes yeux ne verront plus l'humiliation. Mes yeux ne verront plus la honte. Mes yeux ne verront plus l'humiliation. Je proclame dans ma vie. Je monterai. J'aurai la victoire. Mes ennemis seront à marche-pied. Ils viendront par un seul chemin. Ils se disperseront par 1000 chemins. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la victoire de ce midi. Je commence à remercier l'Adonai. Merci pour la protection. Merci pour la sécurité. Merci pour la victoire de ce midi. Merci, éternel le Dieu de gloire, pour ce temps glorieux de prière. Merci pour cet instant de prière. Merci parce que tu nous as soutenus. Merci, éternel, tu nous as donné l'espoir. Merci, éternel le Dieu, tu nous as relevés. Tu es le secours qui ne manque pas dans la détresse. Merci pour la guérison que tu as donnée ce midi dans la vie de mon frère et ma soeur qui a prié avec nous. Merci pour la délivrance que tu as donnée dans cette famille. Merci pour la porte que tu as ouverte. Merci pour la consolation que tu as apportée dans le cœur de ma soeur. Merci pour le soutien que tu as donné à mon frère éternel Dieu. Merci parce que tu nous abandonneras jamais. Tu seras avec nous jusqu'à la victoire finale. Merci, mon Dieu, mon roi. L'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité, en éternité. Laissez-moi prier pour toi, éternel Dieu. Le temps de miracle n'est pas passé. Ce midi, Seigneur, je viens prier et libérer une grâce de miracle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, éternel Dieu. Seigneur, qu'un miracle éternel le localise, éternel Dieu. Tu es Ata El-Roi, le Dieu qui nous localise. Localise sa famille, localise sa situation, localise sa santé, Ata El-Roi. Localise sa maison, sa situation, éternel Dieu. Libère cette situation au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je proclame sa délivrance, je proclame sa guérison, je proclame la gloire dans sa maison et dans sa famille, dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.